Vu de l'extérieur, ça ressemble à une clinique comme les autres. Mais à l'intérieur, c'est tout le confort d'un hôtel 4 étoiles. Ici, la priorité, c'est le bien-être du patient. Et cela commence derrière cette porte. Alors voilà une chambre. Lumière tamisée, mobilier confortable. À Montevideo, il existe même une responsable de l'hôtellerie. Je passe tous les jours avec la gouvernante pour voir si tout est en ordre, si la chambre est prête à recevoir le patient. Tout cela a un prix, 500 € la journée. Et c'est la moins chère de la clinique. Cloche. Les lits sont plus confortables que des lits médicalisés. Ça ressemble plus à une chambre d'hôtel qu'à une chambre de clinique. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, il y a encore mieux, la suite. 1 000 € la journée. La patiente vit ici comme chez elle depuis plus d'1 an. 1 an et demi. Et le plus long, c'est quoi? Ah, je me demande si on n'est pas dans un record là. 1 an à 1 000 € la nuit, cela fait cher. Car ici, la sécurité sociale ne rembourse rien. Il faut une bonne mutuelle pour s'offrir Montevideo. Un établissement haut de gamme où de célèbres artistes français viennent régulièrement se faire soigner en toute discrétion. Mais Montevideo, ce n'est pas qu'un décor luxueux. On soigne ici toutes les addictions, surtout à l'alcool et aux drogues dures. Et l'on propose une prise en charge originale, une écoute 24 heures sur 24 et un strict dosage de médicaments. Une méthode créée par un spécialiste des addictions, le docteur William Lovenstein. Pendant 10 jours, nous avons filmé les coulisses de sa clinique, de l'admission jusqu'à la sortie. Première étape, le réveil des patients. À tout à l'heure. Il est 7 heures. Francisco, l'infirmier, fait le tour des chambres. Je l'ai vu. 510 pour moi. Bonjour, bonjour. Bon, alors, comment tu vas? Ça a l'air d'aller, là? Souriante, détendue, ça fait plaisir. Certains sont encore en sevrage. Francisco vérifie qu'ils ne sont pas en manque. Dis-moi comment s'est passée ta première nuit avec ton nouveau traitement. Ici, tout le monde se tutoie. C'est la règle. Et lorsqu'il doit réveiller un patient, Francisco sait le faire avec douceur. Bonjour, c'est Francisco. Ça va? Ouais. Tu te réveilles, là? Est-ce que tu peux passer au poste de soins? J'ai une prise de sang à te faire ce matin. À peine réveillé, et déjà des soins à faire. Mathieu vit ce quotidien depuis 3 mois. Le matin a toujours été un moment difficile. On n'est pas en vacances ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On fait quand même pas mal de travail, on fait pas mal de choses, on réfléchit beaucoup. C'est quand même une nouvelle journée qui commence. Voilà. Donc c'est le quotidien de petits soucis. Mathieu, ce n'est pas son vrai prénom, et vous ne verrez pas son visage. Il ne veut pas que ses enfants le reconnaissent et découvrent à quel point la drogue l'a détruit. Mais il a accepté de nous faire partager son quotidien. À 41 ans, ce banquier est accro à l'alcool et la cocaïne. T'as prévu de faire des choses aujourd'hui? Écoute, je vais essayer de choper Jean-Charles tout à l'heure. Après le sevrage, il a entamé la 2e phase. Les médicaments doivent le stabiliser. D'accord. Tu veux bien me tendre les mains, fermer les yeux, écarter tes doigts? Ouais, ça trémule un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu ce matin, ça revient. D'accord. Tous les matins, Mathieu doit avaler un cocktail de pilules. Merci. Et en cas d'urgence, il peut demander un autre calmant, baptisé le si besoin. Si à un moment donné dans la journée, il sent une tension, il sent de l'angoisse monter, voire même une envie de consommer, tout simplement, il peut s'appuyer sur ce si besoin qui va le détendre, qui va faire baisser un peu justement soit cette envie de consommer, soit cette angoisse qui monte ou l'anxiété qui commence à l'envahir. Ce séjour à Montevideo, c'est sa dernière chance, après 4 tentatives qui n'ont rien donné. La dernière, c'était ici, en juillet.
Il s'est cru guéri trop vite, a interrompu sa cure contre l'avis des médecins et a replongé. Des choses un peu en équilibre, précaires. Donc je suis revenu ici après un mois très très difficile, avec beaucoup de drogue, d'alcool, tentative de suicide, voilà, etc. Et là je suis revenu cette fois avec, dans l'idée de faire confiance à la clinique. C'est spontané. De toute façon, il n'a plus le choix. Il a perdu son travail, sa femme est partie avec les enfants. La drogue et l'alcool ont fait le vide autour de lui. Je commençais à boire dès le matin, oui. Tu prenais quoi? Vodka, Ricard. C'était mes deux boissons favorites. À quelle proportion? Quand je bois bien, je bois 2 bouteilles de Ricard, 1 bouteille de vodka par jour, plus même, voire plus, quoi. J'en ai besoin pour calmer mes angoisses, ne plus penser à mes problèmes, à mes soucis. J'ai besoin de ça, quoi. Au moment de notre tournage, la clinique accueille une trentaine de patients. De 16 à 60 ans. Certains ne viennent ici que pour dormir et prendre des traitements. Le reste du temps, ils sont au travail ou au lycée. Comme Yvan, 20 ans. La nuit, ce fils de bonne famille est serveur dans un bar. Et le jour, il vit dans cette chambre depuis 2 mois. Lui, son addiction, c'est le cannabis. Jusqu'à 10 joints par jour. C'était inimaginable que je passe un jour sans fumer. C'est-à-dire que dès que j'avais fini mon stock, dès que j'allais finir, 2 jours avant, il fallait que je reprogramme mon achat, quoi. Il y avait un peu plus que ça qui comptait. Fallait d'abord trouver la matière et après on continuera le reste de la vie. Consommateur, puis dealer. Il y a 3 mois, Yvan a été arrêté et condamné à de la prison avec sursis. C'est son père qui lui a trouvé cette clinique et qui lui paye le traitement. En arrivant ici, j'avais vraiment pas du tout envie de parler. Très peu de personnes. Animateurs, infirmiers viennent assez régulièrement nous solliciter si on a besoin, si on a envie de parler. Alors on les balance, on les bazarde 3 fois d'affilée, mais ils vont quand même revenir et au fur et à mesure on se laisse un peu faire et c'est ça qui fait du bien aussi. Dans quelques jours, Yvan terminera sa cure, mais il devra prendre ses médicaments pendant encore 18 mois. Des médicaments et un suivi personnalisé. C'est la méthode Montevideo, mise au point par cet homme, le docteur William Lovenstein, le fondateur de la clinique. Ici, ce sont des médecins généralistes qui suivent les patients. Pas de groupe de parole et surtout pas de psychiatre. Un parti pris qui dérange dans le monde médical, mais que le directeur assume. C'est une des caractéristiques de la clinique Montevideo que cette approche neuro-pharmaco-psychologique. C'est-à-dire que l'on ne pense pas qu'il suffise de parler aux gens pour pouvoir changer un fonctionnement cérébral qui a été autant nécessiteux, soit de substances, soit autant déséquilibré par les substances pendant des années, et qu'on a besoin de médicaments pour pouvoir les aider. Alors que débute le briefing, nous apprenons qu'un nouveau patient vient d'arriver. Un habitué des lieux, il avait rendez-vous. C'est son 5e séjour, toujours pour problème d'alcool. Et d'ailleurs, il est ivre. Je monte avec toi. Oui. Une dernière défonce avant le sevrage. Ça ne surprend pas les infirmiers. Francisco l'installe dans sa chambre. Ça va bien. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ouais, si. On est sur l'inventaire là, c'est ça? C'est bien qu'il faut Il vérifie qu'il n'a pas de drogue dans ses vêtements. Puis, le malade est soumis à un électrocardiogramme. C'est quoi, je vais te demander de t'allonger sur Ouais, ton lit. allonge-toi. Je m'allonge. Bah oui, parce que tu vas te détendre, on va te faire un petit peu Et de les filles fond. s'occupent de moi alors. Voilà, essaie de te détendre, ferme les yeux. Voilà. Et là, maintenant tu nous parles Et plus. si je ferme les yeux, je vous vois plus. Non, mais là, c'est juste pour faire le tracé. Un peu compliqué de traiter un patient alcoolisé,
Mais Francisco ne lui fait aucun reproche. Et surtout, cherche à le rassurer. Écoute-moi 2 secondes. 2 secondes. Tu t'en fous. T'as besoin de nous, on va t'apporter notre... Non, j'ai pas besoin de vous. Pour le sevrage, tu l'as dit. Oui, pour le sevrage. A priori, ce patient ne veut pas rester, il veut juste être sevré et repartir. Et l'idée, c'est de pouvoir le garder après le sevrage, pour pouvoir installer un traitement de fond pour éviter la rechute. J'ai donné le dossier de consulte, où j'ai marqué les antécédents. Ne pas culpabiliser les patients, c'est le leitmotiv du Dr Loewenstein. En 2003, ce pionnier du traitement des addictions claque la porte de l'hôpital public et crée cette clinique pour faire les choses à sa manière. On n'est pas dans un bout d'asile psychiatrique quelque part ou dans une arrière-cour. On a 45 lits d'hospitalisation avec des chambres suffisamment dignes pour donner envie aux personnes de se soigner. Les personnes dépendantes, elles sont encore au XXIe siècle à penser que c'est de leur faute, qu'elles sont coupables de quelque chose. Donc notre premier rôle, c'est de donner envie aux gens de se soigner, de pouvoir leur dire c'est possible d'arrêter avec cette idée de sevrage, punition, d'abstinence, souffrance. Des visites, Mathieu, le banquier alcoolique et cocaïnomane, n'en a pratiquement jamais. Il passe de longues heures à lire dans sa chambre, sans ivresse, sans moment de défonce. Être seul face à soi-même, cela fait partie du quotidien des patients. Une fois par jour, le rendez-vous avec le médecin permet de rompre cette monotonie. Salut Malta, comment ça va? Ça va. Pour Mathieu, c'est l'occasion de faire le point sur l'évolution du traitement. Comment s'est passée la journée d'hier? Des petites angoisses dans l'après-midi. Toujours pareil, toi, quand je suis tout seul, que je fais rien, que je suis dans ma chambre, en train de bouquiner, écouter de la musique, ça a tendance à monter un petit peu mécaniquement, tu vois, sans cogitation. Est-ce que tu envisages, Philippe, dans un avenir assez proche, que je puisse, en week-end, passer la nuit chez moi? Ah, bien sûr, oui, ça fait partie du cheminement habituel d'une hospitalisation. Ça sera un bon indicateur, Oui. parce que ici, effectivement, c'est C'est le cocon. Il y a le cocon, et Philippe, salut, à plus tard. Ouais, demain. Allez. Rentré chez lui, après 3 mois à Montevideo, Mathieu y pense souvent depuis quelques jours. Et la clinique va l'aider à se confronter au monde extérieur. Oh, salut. Prêt? Ouais. Ok, génial. Oui, c'est Martine qui sort avec Jean-Charles. Ouais. C'est Martine. En compagnie de Jean-Charles, l'animateur, on opte pour une promenade dans un parc à proximité. Quand on n'est pas bien, enfin moi je sais quand je suis pas bien, j'ai pas envie d'appeler les gens, j'ai pas envie de les emmerder avec mes problèmes. Jean-Charles va l'écouter, observer son comportement. C'est d'ailleurs le travail de l'animateur. C'est des amis, des vrais amis, il y en a plus. J'ai encore beaucoup de mal à sortir. Voilà, mais c'est maintenant, je pense pour toi un peu aussi le Je bon prenne sur moment. moi pour sortir. Voilà. Encore à l'heure actuelle. Ouais. La peur de la solitude, la peur de la mauvaise nouvelle, ce qui t'arrive comme ça, je suis chez moi tout seul. J'ai encore un peu peur, tu vois, de... Je sais pas comment je réagirais. Je peux pas dire en fait. Je peux pas te dire ouais j'irai consommer un truc, j'irai prendre quelque chose tout de suite. Tac. Jean-Charles a lui-même consommé des drogues dans le passé. D'expérience, il sait qu'une promenade soulage les patients dans les moments difficiles. Un quotidien d'un toxicomane, c'est rester chez soi, trouver le produit ou aller en bas de la rue, aller boire un coup. Tout ce qui est en dehors de ça, tout a été occulté. Ça paraît tout con, mais pour quelqu'un qui sort d'une addiction, il va redécouvrir des choses qu'il avait complètement occultées pendant des années. Là, ce qu'on est en train de faire, Matt ne le faisait plus. Donc, voilà, c'est essayer de retrouver... moi, je parle toujours de petits plaisirs de l'existence qui paraissent anodins pour la plupart des gens. Mathieu pense être sur la bonne voie, mais il sait que rien n'est joué. Malgré tous les moyens mis en œuvre par Montevideo, au bout de 18 mois, plus d'un patient alcoolique sur 2 rechute.